200 000 femmes en France vivent une fausse couche chaque année. La plupart en silence, parce qu'on leur a dit que c'était trop tôt pour en parler, parce qu'on leur a dit que c'était fréquent, parce qu'on leur a dit de passer à autre chose. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour toutes celles à qui on n'a pas laissé le droit de souffrir. Bonjour, je suis le docteur Anicette. Avant de commencer cette vidéo, je veux vous dire quelque chose. Si vous regardez cette vidéo parce que vous venez de vivre une fausse couche, ou parce que vous en avez peur, ou parce que vous en avez vécu une il y a des années, et que vous ne l'avez jamais vraiment laissé sortir, cette vidéo vous est destinée. Prenez le temps qu'il vous faut, mettez pause si vous en avez besoin, et sachez que ce que vous avez vécu, ou ce que vous vivez maintenant, c'est réel, c'est important, et vous avez le droit d'en parler. Abonne-toi et active la cloche de notification pour m'aider à lever le voile sur ce que vivent les femmes en silence. Maintenant, les chiffres. Parce que comprendre l'ampleur du phénomène, c'est aussi comprendre que vous n'êtes pas seul. Une grossesse sur 4 se termine par une fausse couche. En France, cela représente environ 200 000 fausses couches par an. Dans le monde entier, on parle d'environ 23 millions annuellement. Cela signifie que dans votre cercle d'amis, dans votre famille, dans votre lieu de travail, des femmes ont vécu ça. Elles n'en ont simplement pas parlé. Pourquoi ce silence? Parce que la grossesse était annoncée trop tôt, parce qu'on leur a dit que c'était commun, parce qu'on leur a dit de ne pas s'attacher avant 3 mois. Ces injonctions ont créé des générations de femmes qui ont porté un deuil invisible, souvent, toutes seules. Cette vidéo a pour objectif de donner à ces femmes et à celles qui les entourent l'information médicale, le soutien et les droits dont elles ont besoin, pour que ce deuil, même très précoce, puisse enfin être vu. Qu'est-ce qu'une fausse couche, médicalement parlant? Et pourquoi en distingue-t-on différents types? Une fausse couche, terme médical, interruption spontanée de grossesse, est la perte naturelle d'une grossesse avant la 22e semaine d'aménorrhée, environ 5 mois de grossesse. Après cette limite, on parle de mort fœtale in utero. La grande majorité des fausses couches, plus de 80%, survient avant la 12e semaine, dans le premier trimestre. Ce sont les fausses couches précoces. Elles sont les plus fréquentes et souvent les moins accompagnées médicalement et psychologiquement. On distingue plusieurs situations: la grossesse arrêtée ou œuf clair, l'embryon a cessé de se développer, mais le corps ne l'a pas encore expulsé. Souvent découverte à l'échographie, parfois sans symptômes, ce qui rend la nouvelle encore plus dure. La fausse couche en cours, saignement, plus crampes, le corps expulse naturellement. La fausse couche incomplète, une partie du tissu reste dans l'utérus. Une prise en charge médicale est souvent nécessaire. La fausse couche tardive, entre 14e et 21e semaine, plus rare, mais souvent plus douloureuse, parce que la grossesse était déjà ressentie, visible, parfois annoncée. Les fausses couches à répétition, 3 fausses couches consécutives ou plus, touchent environ 1 à 2% des femmes et nécessitent un bilan spécial. Je veux maintenant vous parler des causes, parce que c'est souvent la première question qu'on se pose, et c'est aussi souvent la question qui fait le plus mal. Pourquoi moi? Avant d'aborder les causes, je veux vous dire quelque chose d'important. La fausse couche n'est pas votre faute. Ce n'est pas parce que vous avez couru, ce n'est pas parce que vous avez eu une dispute, ce n'est pas parce que vous avez bu ce verre de vin avant de savoir, ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez voulu, ce n'est pas non plus parce que vous avez pris la pilule du lendemain il y a des mois, que vous avez utilisé la pilule courte, un autre contraceptif ou un planning sans vraiment comprendre. Ce n'est pas votre faute. Les causes principales, documentées par la médecine, sont les anomalies chromosomiques de l'embryon. C'est la cause principale dans environ 50 à 70% des cas. Une erreur de répartition des chromosomes à la conception crée un embryon qui ne peut pas se développer normalement. C'est un phénomène aléatoire, pas lié à vos gènes et qui ne se répète généralement pas. Ensuite,
Des facteurs maternels: anomalies utérines, utérus cloisonné, fibrome, adhérence, troubles hormonaux, thyroïde, insuffisance lutéale, SOPK, diabète mal contrôlé, troubles de la coagulation comme le syndrome des antiphospholipides, l'âge. Le risque de fausse couche augmente avec l'âge maternel, environ 10% à 25 ans, 20% à 35 ans, 35% à 40 ans, 50% à 45 ans. Et maintenant, parlons de ce que vous avez peut-être prise jadis, sans vraiment savoir, la pilule du lendemain, la pilule courte, un autre contraceptif hormonal, un planning pensé pour espacer les grossesses. La pilule du lendemain agit surtout en empêchant ou retardant l'ovulation. Si une grossesse se produit après sa prise et se termine par une fausse couche, c'est considéré comme une fausse couche spontanée, pas causée par la pilule. Des revues scientifiques indiquent qu'aucun lien direct n'a été prouvé entre la pilule du lendemain et un risque accru de fausse couche. De la même façon, les contraceptifs hormonaux de fond, pilules, implants, anneaux, DIU hormonal, n'augmentent pas le risque de fausse couche une fois la grossesse établie. Des études, notamment l'étude Presto, montrent que les taux de fausse couche sont comparables chez celles qui ont utilisé la contraception et celles qui ne l'ont pas utilisée. Le planning, c'est-à-dire la planification familiale, vise justement à espacer les grossesses et à protéger la santé de la femme et de l'enfant. L'OMS et plusieurs organismes soulignent que la contraception diminue les grossesses non désirées et les risques associés, pas l'inverse. Et surtout, la science est claire. Le stress quotidien normal, l'activité physique modérée, les rapports sexuels, un verre d'alcool avant la découverte de la grossesse, la pilule du lendemain, les autres contraceptifs ne sont pas des causes documentées de fausses couches. Ces idées reçues, cette culpabilité de type « si seulement je n'avais pas pris » ne sont pas soutenues par les données. Vous n'en êtes pas responsable. Que se passe-t-il après une fausse couche du point de vue médical? D'abord, la confirmation du diagnostic, échographie pelvienne, plus dosage de bêta-HCG sanguin. Parfois, une deuxième échographie à quelques jours était nécessaire pour conclure. Ensuite, 3 options principales. L'expectative, attente naturelle, le corps expulse lui-même, avec surveillance médicale et contrôle des HCG. Le traitement médicamenteux, misoprostol, cytotec, utilisé en voisine vaginale pour favoriser l'expulsion, efficace dans environ 80% des cas. L'aspiration chirurgicale, curetage, aspiration sous anesthésie, pour une fausse couche incomplète ou en cas de saignement important. Après la fausse couche, vérification du groupe sanguin et, si besoin, injection d'anti-D pour les rhésus négatifs. Dès le cycle suivant, physiquement, la plupart des femmes peuvent reprendre les essais si elles le souhaitent. Mais émotionnellement, il n'y a pas de règle fixe. Prenez le temps que vous avez besoin. Maintenant, parlons de ce qui est trop peu évoqué dans les consultations médicales. Le deuil. Une fausse couche est un vrai deuil, même si la grossesse était courte. Vous avez imaginé cet enfant, calculé la date de naissance, pensé à cette vie qui commençait. Ce projet, cette vie annoncée, ça existait. Sa perte est une vraie perte. Les émotions que vous pouvez ressentir sont toutes valides. La tristesse, souvent minimisée par l'entourage, c'est fréquent. La culpabilité, même irrationnelle, très présente. La colère contre votre corps, contre l'injustice, contre les femmes enceintes que vous croisez. Le vide de porter une perte invisible que la société ne reconnaît pas toujours. Et le partenaire vit aussi ce deuil. Souvent, il se sent obligé d'être fort et n'ose pas pleurer. La loi française de 2023 reconnaît explicitement la souffrance des partenaires. Ce qui aide, en parler avec votre partenaire, une amie, un médecin ou une psychologue. Les groupes de soutien, AGAPA, SOS, Deuil périnatal, Nos anges, groupe de parole. Écrire, créer un petit rituel, permettre au deuil de prendre le temps qu'il prend. Ce qui aggrave, le silence imposé, les injonctions à aller de l'avant, l'isolement, la honte,
Si vous ressentez une dépression persistante, une anxiété intense ou des pensées envahissantes au-delà de quelques semaines, consultez. Un soutien psychologique est désormais intégré dans le parcours fausse couche. En France, la loi a évolué pour mieux vous protéger. La loi Néro 2023-567 du 7 juillet 2023, en vigueur à partir du 1er janvier 2024, apporte plusieurs changements. 1. Arrêt de travail dès le premier jour. En cas de fausse couche avant 22 semaines, l'arrêt maladie est indemnisé dès le premier jour, sans délai de carence de 3 jours. 2. Protection contre le licenciement. Pour les fausses couches tardives, 14-21 semaines, une période de 10 semaines protégée contre le licenciement suit l'événement. 3. Parcours fausse couche. Chaque agence régionale de santé, ARS, doit mettre en place un parcours pluridisciplinaire avec médecins et psychologues pour accompagner les femmes et leurs partenaires. 4. Reconnaissance du deuil des partenaires. La loi reconnaît explicitement que les partenaires vivent aussi le deuil et doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Comment y accéder concrètement? Demandez à votre médecin ou gynécologue d'établir un arrêt de travail avec le diagnostic explicite. Interruption spontanée de grossesse. Contactez votre ARS pour connaître le parcours fausse couche disponible dans votre région. Prenez contact avec des associations spécialisées, AGAPA, accompagnement gratuit après décès d'un enfant ou fausse couche, Nos Anges, Réseau national de soutien aux parents, SOS Deuil périnatal, ligne téléphonique d'écoute et d'accompagnement. Vous avez le droit d'être informé, d'être reconnu dans votre douleur et d'être accompagné à plusieurs niveaux. Et si vous avez vécu plusieurs fausses couches, à partir de 2 fausses couches consécutives, il est raisonnable de consulter un spécialiste, gynécologue, centre de santé reproductive PR. À partir de 3 fausses couches, un bilan complet est recommandé. Ce bilan peut inclure cariotype des 2 partenaires, analyse histologique du tissu fœtal si disponible, IRM ou hystéroscopie, examen de l'utérus, bilan de thrombophilie, dont le syndrome des antiphospholipides, bilan hormonal complet, parfois évaluation de cellules natural killer utérines dans certains centres spécialisés. La bonne nouvelle, c'est que la grande majorité des femmes qui ont eu 1, 2 ou même 3 fausses couches ont ensuite une grossesse qui se déroule bien. Après une seule fausse couche, environ 80% des femmes auront une grossesse à terme dans les essais suivants. Après 3 fausses couches, on est encore autour de 60 à 65%. Ce chiffre ne réduit en rien la douleur de chaque perte, mais il montre la résilience de votre corps et la possibilité d'un espoir qui peut coexister avec le deuil. Je veux terminer cette vidéo avec un message qui n'est pas médical, c'est juste humain. Si vous avez vécu une fausse couche, hier, il y a 1 mois, 1 année, 10 ans, vous avez le droit d'y penser encore. Vous avez le droit d'en parler. Vous avez le droit que ça ait compté pour vous. Si vous entourez quelqu'un qui a vécu une fausse couche, la chose la plus précieuse n'est pas toujours de trouver les bons mots. C'est de dire simplement « Je suis là, tu peux en parler, je t'écoute ». Et si vous traversez ça en ce moment, vous n'êtes pas seul. Votre douleur est reconnue. Des ressources existent. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, pourrait en avoir besoin. Parce que briser le silence autour des fausses couches, c'est déjà une façon de prendre soin des femmes. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. C'était le Dr Anicette. Prenez soin de vous et de votre bien-être.